Nous allons continuer la lecture de Musette Sourisette. J'espère que vous avez pu aller découvrir plein de choses sur les artistes que nous avons déjà découverts, Kandinsky, Norval Morisseau, Paul Klee. Et bien aujourd'hui nous allons en découvrir encore d'autres. Dans un jardin enchanté, le temps est arrêté. Chut, un animal se cache quelque part. Yeux vicieux, déplacements silencieux. Il faut le laisser tranquille avant qu'il ne s'entortille. Qui a-t-elle vu? C'est un serpent qui fait un somme sous les arbres d'automne. Bonsoir, serpent. Où dors-tu? Demande Musette. Je dors sous la terre, et si tu veux, il y a de la place pour toi, dit le serpent charmant. Non merci, tu es le prédateur des petits rongeurs, répond Musette. Celui qui t'a dit cela a la langue fourchue, réplique le serpent déçu. Tant pis, petite souris, te voilà repartie. Et trotta petit pas, Musette cherche un autre endroit. Alors, je vous montre le calligramme ici qui dit serpent sournois, serpent sournois, serpent sournois. Et le tableau sur la page d'illustration. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ce tableau, sur cette illustration? Quelle couleur? Comment est fait le fond? De quelle forme est composé le tableau? Est-ce que ce sont des formes plutôt géométriques très droites ou est-ce que ce sont des formes plutôt courbes? Est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs? Est-ce qu'il y en a peu? Quelles sont ces couleurs? Est-ce qu'on peut deviner la représentation de certains animaux, de certains objets? Ou est-ce qu'au contraire, on pourrait imaginer plein de choses différentes? Qu'est-ce que vous ressentez en regardant ce tableau? Voilà, je vous laisse vous poser toutes ces questions et y réfléchir. Et ensuite, vous pouvez aller découvrir plus de choses sur Miro, l'auteur dont l'illustrateur s'est inspiré, le peintre dont l'illustrateur s'est inspiré pour faire cette illustration s'appelle Miro. Et Miro, il peint des tableaux qui ressemblent beaucoup à ça. Je vous laisse aller les découvrir. Je vous mettrai aussi des documents pour étudier un petit peu plus Miro. On continue. Toc toc toc, Musette frappe à l'entrée d'une grotte dorée. Chut, un animal se cache quelque part. Elle recroquevillée, museau écrasé, petits doigts crochus. Qui a-t-elle vu? C'est une chauve-souris dans la pénombre de son abri. Bonjour, chauve-souris, où dors-tu? Demande Musette. Je sommeille suspendu dans le noir, râle la bête à cauchemar. Je n'aime pas être dérangée par n'importe qui, et encore moins par une simple souris. Tant pis, petite souris, te voilà repartie. Et trotta petit pas, Musette cherche un autre endroit. Et voilà le calligramme où il y a marqué chauve-souris orgueilleuse. Chauve-souris orgueilleuse, chauve-souris orgueilleuse. Et on va regarder le tableau. Alors, pareil sur ce tableau, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des animaux, des objets, des lieux que l'on peut reconnaître? Est-ce qu'ils sont exactement représentés comme dans la réalité ou est-ce qu'ils ont été un petit peu modifiés selon l'artiste? Quelles couleurs ont été utilisées? Quelles formes? Comment a été fait le fond? Quelles émotions vous ressentez en regardant ce tableau? Évidemment, là, je dis toutes les questions très rapidement, mais n'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de réfléchir. Et ensuite, je vais vous révéler un petit secret. Ce tableau-là, il a été inspiré d'un artiste que Marie, la maîtresse de maternelle, aime beaucoup, je sais, parce qu'elle en a chez elle. C'est des tableaux de l'artiste qui s'appelle Klimt. Donc pareil, je mettrai des documents dans le mail que j'envoie à vos parents pour étudier un petit peu plus Klimt, mais vous pouvez aussi aller chercher sur internet d'autres informations sur Klimt et ses tableaux. Essayez de faire vous aussi des arbres avec des spirales pour faire les branches, avec ses couleurs dorées, avec ses ronds un petit peu partout.
ces cercles, ces ronds les uns dans les autres. Et puis vous pouvez nous faire un super exposé ou des super tableaux à mettre sur le groupe WhatsApp ou à nous montrer quand on se reverra à l'école. On continue. Dans la plaine lointaine, un vent léger et mystérieux souffle des lamentations aux oreilles de Musette. Flic et flac. Ce sont des énormes larmes qui perlent dans une flaque. Chut, un animal se cache quelque part. Triste frimousse, fourrure douce, pattes dodue. Qui a-t-elle vu? C'est un ours en pleurs au milieu des fleurs. Bonjour l'ours, où dors-tu? Demande Musette. Je suis seule, répond l'ours. Les hommes m'ont chassé des montagnes à coups de fusil. Moi aussi ils m'ont chassé, dit Musette. Ils me tendaient des pièges avec du fromage. Mais à présent nous sommes deux, et tout ira mieux. Alors voilà l'illustration. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous reconnaissez des animaux, des lieux, des objets? Est-ce qu'ils sont représentés exactement comme dans la réalité ou est-ce qu'ils ont été un petit peu modifiés par l'artiste? Quelles couleurs ont été utilisées? Quelles formes? Quelle émotion vous ressentez quand vous regardez ce tableau? Alors cette illustration, elle a été faite à partir d'un artiste qui s'appelle Pablo Picasso. Et Picasso, il a peint beaucoup de choses et notamment une scène un peu triste qui parle d'une guerre. Et c'est pour ça que l'ours, là, il représente un petit peu cette scène de guerre et de tristesse. Mais il a peint aussi plein d'autres choses, beaucoup plus joyeuses, d'autres mélancoliques, d'autres un peu étonnantes. Vous pouvez aller rechercher sur Internet pour voir plus de tableaux de Pablo Picasso. Et vous pourrez même essayer de faire un tableau à la manière de Pablo Picasso. Il y a plein d'idées sur Internet pour faire des tableaux à la manière de Pablo Picasso. Et on va s'arrêter là pour cette fois.